Et voilà les amis, la logique a été respectée. L'Olympique de Marseille s'incline aujourd'hui au Parc des Princes 3-1 avec un but de Gouiri en deuxième mi-temps. Malheureusement, l'Olympique de Marseille n'a pas su gravir la marche qui était peut-être un peu trop haute face au Paris Saint-Germain. Voilà, on était aujourd'hui dans cette salle IMAX au pâté de plan de campagne. C'était une belle histoire, une belle soirée, mais malheureusement, on n'a pas su faire les choses. On n'a pas su, je trouvais l'Olympique de Marseille déjà dans la première mi-temps était un peu maladroit. On avait l'impression que les jambes tremblaient un petit peu, que on n'arrivait pas à faire notre jeu de possession comme on avait l'habitude. C'est normal, Paris est une équipe qui a l'habitude aussi d'avoir le ballon. Elle nous a beaucoup privé du ballon dans la deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi. On prend déjà 2 buts en première mi-temps qui sont totalement mérités par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette première mi-temps. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a eue, c'était à gérer les espaces dans notre dos. On l'a vu notamment sur le troisième but et le CSC de l'Irola, où l'appel contre appel de Hakimi a mis toute une défense dans le vent. Et du coup, Hakimi s'est en allé seul, pas en jeu et a fait ce centre en retrait. Les points positifs de ce match, ça a été le fait qu'on a réussi à tenir un pressing assez constant dans le match. On est allé les chercher haut, on les a embêtés sur une période assez longue en première mi-temps. On s'est créé quelques occasions, on a eu peut-être un peu de maladresse aussi dans les 30 derniers mètres. Alors est-ce que Greenwood en première mi-temps et d'entrée dans le match aurait changé les choses? Je sais pas. Nadir a fait un bon match, récupéré beaucoup de ballons. Il faut aussi prendre en compte quelque chose, c'est que aujourd'hui, on a la malchance d'avoir notre milieu titulaire en la présence de Højbjerg et Bennacer qui était absent. Bennacer forfait de dernière minute parce qu'il était malade. Donc c'est vraiment une ossature qui a été reconstruite. Malgré que Kondogbia ait fait un super match au milieu, que Rongier aussi a fait un excellent match, mais c'était pas l'ossature qui était là depuis le début, on va dire, de la deuxième partie de saison. Est-ce que ce match aujourd'hui va, on va dire, plomber le moral des Marseillais pour la fin de saison? Je pense pas. Si Nice avait gagné, si Lille avait gagné et si tous nos concurrents étaient revenus à égalité de points avec nous, c'est sûr que ça aurait été très compliqué de se remettre un peu du plomb dans la tête pour repartir de l'avant. Mais là, on a toujours nos 2 points d'avance. On se déplace encore, pardon, la semaine après la trêve internationale à Reims. Il va falloir faire un résultat de suite. On sait que l'Olympique de Marseille est fort à l'extérieur. À nous de prouver que c'était une défaite un peu anecdotique, on le sait. Le Paris Saint-Germain est très bon. Ils sont invaincus cette année. Ils sortent d'une qualification et d'une élimination de Liverpool qui était considérée avant ça comme la meilleure équipe d'Europe, clairement. Avant ce match-là, tout le monde disait, voilà, Liverpool, ils vont éteindre le Paris Saint-Germain. Et on a vu que cette équipe-là, cette année, c'est quelque chose de sérieux. Donc, assez content, on va dire, du match de l'OM. J'aurais préféré voir ce match à l'aller avec peut-être un Vélodrome en fusion, une équipe qui allait de l'avant avec un Greenwood peut-être un peu plus incisif, mais c'est de bon augure. On va dire que c'est de bon augure pour la suite. On va garder ce point positif-là. Pour ce qui est des joueurs, je suis un peu déçu. Malheureusement, Rabiot, je pense la pression lui a fait un peu de mal aujourd'hui et peut-être le brassard de capitaine aussi, je sais pas. J'aurais aimé le ressentir peut-être un peu plus incisif lui aussi sur ses déplacements. J'avais l'impression que contrairement, et je reviens aux absences de Bennacer et Højbjerg, contrairement d'habitude, notre milieu, il se cachait un peu et face à des mecs comme Vitinha, comme Désiré Doué, comme Joao Neves qui rentre en deuxième mi-temps ou Fabien Ruiz, c'est très compliqué de se cacher et de vouloir la possession. Maintenant, à nous de rebondir directement après la trêve internationale. C'est bien que cette trêve arrive aujourd'hui parce que ça va permettre aussi à De Zerbi de remettre quelque chose en place, de travailler avec les joueurs qui vont rester là et qui vont pas partir en sélection nationale. Moi, je pense que c'est de bon augure aussi. Il faut penser à l'après. Il reste, il me semble, 9 matchs. Il y a 9 finales. Il faut aller les gagner. Si on les gagne, on sera assuré d'être en Ligue des Champions. Et là, on pourra encore une fois donner les clés à M. Benassia et M. Longoria pour aller recruter, encore peut-être des joueurs encore plus forts, comme le dit souvent Roberto De Zerbi. On reste positif, les gars, toujours derrière l'Olympique de Marseille. Encore une fois, merci à Pathé de nous avoir invités pour cette soirée mémorable. C'était une première, je crois, à Marseille, en tout cas dans une salle IMAX, c'est sûr et certain. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, le pouce, le machin, le chouette, et allez l'OM.